Voici le pont piéton d'Andokwa, le seul sur l'autoroute du Nord, dans la commune de Yopougon, visiblement debout certes, mais il montre des signes d'essoufflement et de vétusté, de quoi inquiéter la plupart de ses usagers. Ce pont nous a servi beaucoup pour la population d'Andokwa, mais le pont est dégradé. Le pont est dégradé, c'est simple, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'entretien pour ce pont, après la fabrication de ce pont. On ne voit pas des structures de l'État qui viennent chaque année pour réhabiliter le pont. Vous voyez, même le goudron du bas, à peine quand tu marches, tu es enfoncé comme un puits. Ce pont, c'est un point de jonction entre deux mondes. Quand on dit deux mondes, c'est même mais le monde de l'autre côté, le monde qui vit et le monde qui travaille, le monde de la zone. Ce pont est très important parce qu'il nous permet de véhiculer facilement sans avoir de risques d'accident. Régulièrement agressés par l'érosion, aussi bien que par certains véhicules poids lourds du fait de leur gabarit. L'effondrement de ce pont piéton est le scénario que ses usagers redoutent le plus. Les autorités ne doivent pas attendre que les infrastructures tombent, n'est-ce pas, pour pouvoir venir pallier à ça. Parce que quand ça tombe, c'est des victimes. Vraiment, ce pont, il est un atout. Il nous arrange parce que l'autoroute qui est là, on ne peut pas traverser l'autoroute. Il y a plusieurs morts ici. Lorsque tu traverses l'autoroute, que tu prends un coup, vraiment, il y a des personnes qui meurent ici et ça ne peut pas aller quelque part. Or, le pont, il est là. Si ce pont est bien entretenu, nous pouvons passer carrément sur ce pont-là et évacuer à nos occupations. Surtout s'il y a coupe d'eau, il n'y a pas l'eau ici. On quitte ici pour aller chercher l'eau de loin. On dégage le pont. S'il pleut, ça nous fait tomber. Les passages, ça les fait tomber. On ne peut pas monter ici. Tout le pont est gâté. Les escaliers, c'est gâté. Tout à la descente du pont, là, mais on ne peut même pas regarder. C'est par là on passe par aller au marché. C'est par là on passe par là où on s'en va aller là, pendant quoi. Sur le pont tombe, on ne sait pas où on va passer. Si le pont tombe, vraiment, c'est toute une population qui est privée d'aller à la gare, venir à Andokwa. Moi, je viens de quitter la gare. Je suis parti voir un ami là-bas. Je me retourne pour aller à Andokwa dans mon quartier. Quand ça tombe comme ça, si ça tombe, je serai obligé d'aller faire grand tour. Bon, moi, ça ne va pas m'arranger. La réhabilitation de ce pont piéton ne relève pas de la compétence de la mairie de Yopougon, selon les autorités municipales. C'est un pont piéton, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a réalisé. Et les parties qui sont aujourd'hui entamées, c'est le remblai de part et d'autre de l'ouvrage. C'est cette partie-là qui commence à se dégrader et la dégradation est très avancée. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi le député maire de la commune de Yopougon a pris soin d'avertir, en l'occurrence la direction générale de la gestion des routes, pour que celle-ci, qui gère bien les infrastructures routières en Côte d'Ivoire, regarde et cherche à réparer ce pont piéton. Au regard de ces nombreuses faiblesses et blessures qui sautent à l'œil, les jours du pont piéton d'Andokwa sont comptés, selon de nombreux observateurs. Joël Ziki est en classe de CM2 et déjà, il doit affronter la vie. Ce jeune adolescent est orphelin de père depuis quelques années. Comme lui, plusieurs enfants font face à des difficultés chaque jour pour se nourrir et même pour se rendre à l'école. C'est pour leur donner un coup de pouce que l'ONG Lean On Me a fait un don composé de sacs et de fournitures scolaires qui proviennent directement de l'ONG Children of Africa, dirigée par la première dame Dominique Ouattara. Grâce à cet appui, les bénéficiaires ont eu un brin de sourire. On ne savait pas comment nos enfants pourraient aller à l'école. On remercie l'ONG pour ces kits. Grâce à ces kits, nos enfants iront à l'école. Avec mon papa décédé, je ne pourrais pas aller à l'école. Mais grâce à l'ONG, je pourrais aller à l'école. Une cérémonie de remise qui a enregistré la présence des autorités administratives et coutumières de la localité d'Azopé, qui ont exprimé leur gratitude à l'ONG, mais surtout à la première dame Dominique Ouattara pour ce grand geste. Occasion pour la première responsable de l'ONG Lean On Me de réaffirmer son engagement à contribuer au bien-être des détenus et de leurs familles et plus des personnes vulnérables. Notre objectif, c'est de nous étendre sur tout l'étendue du territoire. Nous voulons faire beaucoup de choses avec les enfants des détenus puisqu'ils n'ont pas cette chance-là que les autres enfants ont. Créée en 2013, l'ONG Lean On Me est très active dans le milieu carcéral et a à son actif de nombreuses actions de portée humanitaire.
Ce groupe n'est pas à Versailles pour une visite ordinaire. La délégation découvre le potager du roi, juste à côté du château. S'ils ont fait le déplacement, c'est pour mieux comprendre les défis auxquels doit faire face ce lieu. Ces visiteurs sont des mécènes représentant le World Monuments Fund, qui vient d'inscrire le potager sur sa liste 2018 des sites à préserver. Nous regardons l'importance du site, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi en termes d'art et de design. Nous regardons les besoins en termes de préservation et les possibilités qu'offre ce lieu. Et je pense qu'il y a, au potager du roi, une liste conséquente de besoins. Des défis, il y en a beaucoup à relever pour ce potager, construit à la demande de Louis XIV, entre 1678 et 1683. Et d'abord, le changement climatique, qui affaiblit les plantations, notamment les 400 variétés de légumes et plus de 450 pour les fruits. Aujourd'hui, 40% de ces arbres doivent être remplacés. Et ces murs qui tombent en ruine, mais qui ont un rôle essentiel, protéger les cultures et créer des microclimats au sein du potager. On n'est pas face à l'urgence du type un ouragan ou un tremblement de terre. Par contre, il est primordial aujourd'hui de réfléchir à comment maintenir l'ambiance du jardin, comment faire pour nos formes fruitières, comment faire pour nos collections de fruits, comment faire pour nos alignements d'arbres dans des systèmes de culture nouvelles. Et il faut y réfléchir maintenant, avant que tout part, avant que tout devienne moins beau. D'autant que ce jardin abrite l'école nationale qui forme les paysagistes de demain. Un lieu d'histoire qui sert aussi de laboratoire pour une culture sans aucun traitement phytosanitaire. Des produits sains donc que le visiteur peut découvrir mais aussi acheter au plus près de ce royal producteur. Un scandale politique est survenu aux États-Unis dans les années 1980. L'affaire nommée l'Iran Gate, en souvenir du scandale du Watergate, est toujours voilée de secrets. Les faits. Plusieurs membres de l'administration Reagan ont vendu illégalement des armes à l'Iran, qui était un ennemi avoué des États-Unis, utilisant les profits pour financer secrètement et malgré l'opposition du Congrès des États-Unis, les contrats. C'est un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen de lutte armée regroupant les opposants du gouvernement marxiste-léniniste de Daniel Ortega. Les contrats étaient soupçonnés d'être financés par la distribution de cocaïne. L'administration Reagan tentait, dans le cadre de la guerre froide, de renverser le régime communiste et une zone d'influence des États-Unis. L'affaire émerge après la publication le 3 novembre 1986 du journal libanais Al-Shira. C'est le premier reportage public sur une affaire d'armes contre otages. Le président Reagan nie les faits. Toutefois, le 13 novembre, dans un discours télévisé, Reagan confirme la vente d'armes à l'Iran. Mais en revanche, il dément que cette vente faisait partie d'un échange d'otages. En effet, plusieurs Américains sont à l'époque otages au Liban. L'opération a été découverte après qu'un avion du pont aérien fut abattu au Nicaragua. À la fin des années 1970 et début 1980, le Moyen-Orient fait face à une fréquente prise d'otages d'organisations islamistes. En 1979, des étudiants iraniens prennent en otage 66 employés de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Le 20 janvier 1981, le jour où Ronald Reagan devient président, les otages sont libérés à la suite des accords d'Alger. Bani Sadr, alors président de la République islamique, parle d'un accord entre Reagan et Khomeini. L'Iran Gate met en lien deux sujets disparates, la vente d'armes à l'Iran et le financement de militants contras au Nicaragua. Le financement direct a été rendu illégal par l'amendement Bolan. L'Iran était en pleine guerre contre l'Irak et trouvait peu de nations occidentales prêtes à l'approvisionner en armes. La vente d'armes était également vue, selon un conseiller à la sécurité nationale du président Ronald Reagan, comme susceptible d'améliorer les relations tendues avec l'Iran. Les profits sont allés au contrat. Des guerrieros engagés dans une lutte anticommuniste contre le régime sandiniste du Nicaragua. L'affaire a provoqué une discorde politique aux États-Unis.